Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, alors une vidéoliste, et ce sera un bilan jeu de rôle jeunesse. 42e, je pense, alors ouais, 2 parties de Chronique oubliée Fantasy, puis une autre anecdote on the side, toujours en lien avec les jeux de rôle jeunesse. Donc, sans plus tarder, on va commencer ça. Chronique oubliée Fantasy mardi dernier. Donc, c'est ma gang qui sont vraiment en train d'explorer la caverne de A Delve in the Cave. Les autres sont vraiment dedans. Écoute, ça a été une bonne vieille exploration de caverne à la donjon, là, tu sais. Puis je pense que ça a fait du bien. Je pense que ça groundait les joueurs. Ils étaient là avec un bonhomme, sa map, puis ils calculaient leurs affaires, ils pensaient à leur stratégie, tout ça. Ils ont eu droit à une bataille contre des lutins, une nuée de chauves-souris dans leur face, des stalactites qui ont fait leur quasiment tomber sa tête, et il y a des styrges qui sont sur le point d'aller leur sucer le sang. Bref, quelque chose d'assez classique. Ils ont aussi sauté dans un trou où est-ce qu'il y avait une chute, puis c'est ça, ils ont comme réussi une extrémiste. Moi, je vais vous avouer, les points de chance, c'est assez salutaire pour eux. Et c'est toujours drôle quand ils n'en ont plus. Parce que là, ils sont laissés à eux-mêmes. Et j'utilise les points de chance, tu sais, j'assume en fait les conséquences des points de chance, le fait que ça leur permet de réussir des affaires pas mal plus souvent, tant qu'il leur en reste, tu sais, comme parce que là, la traversée de la chute, à la gang, là, je pense qu'ils ont claqué 4 points de chance là-dedans. Là, pour être sûr que tout le monde traverse puis personne tombe dans la chute. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a des piranhas en bas. Un bon vieux donjon classique. Fait qu'ils ont eu à dealer avec toutes sortes d'affaires de même. Ouais, un bon vieux donjon classique. Ce qu'il faut comprendre de ce module-là, c'est que les ennemis là-dedans, ils ont un but. C'est une fois que les personnages sont rentrés dans la caverne, c'est soit d'éliminer les personnages joueurs, ce qu'ils vont tenter de faire de toutes sortes de façons tout en restant relativement prudents, ou au moins les éloigner du sorcier qui fait son rituel. Et là, dans le cas présent, le sorcier, j'ai changé le contenu de A Delve in the Cave pour faire en sorte que c'est pas le monde des ombres, mais le monde cosmique avec lequel il veut aller travailler dessus. Il a trouvé une façon d'atteindre le dragon noir. Il est presque arrivé l'autre fois. Mais là, c'est ça, les joueurs ont brisé ses plans. Puis là, il a réussi à récupérer du sang d'elfe encore à cause de la joueuse qui joue un elfe, son personnage. Fait que là, il est sur le point de refaire le rituel. Ça veut dire que là, le donjon, de toute façon, A Delve in the Cave, c'est du niveau 1 à 2 là, pour 4 joueurs. Là, les autres sont genre 8, puis ils sont moyenne niveau 5, là. C'est que c'est sûr que j'ai rajouté bien des dangers, des difficultés qui vont facilement faire. Mais moi, pendant ce temps-là, vu que le sorcier a le sang d'elfe, je vais faire peut-être une petite ligne du temps dans laquelle son rituel avance et que les joueurs vont en voir les effets. Le monde cosmique va commencer de plus en plus là, ce qui va être une difficulté par-dessus celle déjà prévue dans le module. De toute façon, comme je dis, ils sont pleins de niveaux. Là. Ils sont capables d'en prendre. On verra, peut-être qu'ils vont découvrir le sorcier à temps. Il est caché dans une des cavernes. Bon, particulier par rapport à cette game-là, la première, c'est qu'il y a au moins 3 joueurs que j'ai perdu après 15 minutes parce qu'eux autres, il y avait un petit conflit d'horaire, il y avait une autre activité qui était une rencontre pour une activité qui s'en venait, là, puis c'était là, tu sais, fait que c'est ça. Fait que autrement dit, on a été peu de joueurs autour de la table, 4 joueurs, ce qui a quand même fait du bien d'une certaine façon, hein. À 4 joueurs, c'est relax, puis il y a plus d'affaires qui se fait, hein. Donc, ça a bien été avec les 4 joueurs. Sinon, justement, ma fameuse joueuse elfe, OK, elle était pas là. Je sais pas ce qu'elle avait ce midi-là, mais en tout cas, elle était absente. Puis, c'est elle qui était rentrée en forme gazeuse dans un petit tunnel. Puis, écoute, là, je suis encore au bout de ma chaise. Je sais pas ce qui va arriver avec elle. La semaine passée, j'avais expliqué un peu à patente, mais c'est ça que je pense. Je me dis, connaissant la joueuse, elle va être du genre à se mettre dans le pétrin, sauf que cette fois, ça pardonnera pas. Tu sais, c'est des tunnels... C'est décrit dans le module, c'est des tunnels faits pour les petits lutins. Tu sais, dans le fond, point de vue, qu'est-ce qui se passe dans cette place-là, c'est que les personnages joueurs ne peuvent pas poursuivre les lutins là-dedans, tu sais, normalement. C'est ça. Mais elle, en forme gazeuse, oui, elle peut rentrer dans les tunnels puis tout ça, sauf qu'elle ne sait pas où elle s'en va. Puis si son temps, quand la durée de son sort va être terminée, elle va se retransformer en normal. Puis elle n'a pas le choix de se transformer en normal pour relancer le sort. Ce
qui fait qu'elle va être coincée dans les tunnels. Fait que, tu sais, elle aura beau dire ce qu'elle veut, mais elle pourra pas faire ses gestes pour faire son sort. Les petits lutins, ils vont trouver ça bien drôle, ils vont venir, leur sacrer leur pic de mineur d'en face. Elle, là, je lui donne pas cher de sa peau. Puis, je ne sais pas ce qu'elle va faire. Il y a peut-être une mince chance qu'elle s'en sorte. Entre autres, la durée de son sort, puis pour bien des trucs dans le Chronique oubliée, c'est le même, mais tu roules un D plus un modificateur. Donc, je pense que c'est un D4 plus son modificateur d'intelligence. Fait que si elle pogne un 4, puis elle a un modificateur d'intelligence, ça veut dire que pendant 5 tours, elle peut être en forme de la gazeuse avant que son sort arrête. Je calcule qu'il y a déjà un tour de passé. Fait qu'il en resterait 4, mettons. Mais elle a peut-être le temps, si elle prend des bonnes décisions, si elle prend des bonnes directions, de peut-être arriver à sortir d'une place et de justement pas tomber dans son funèbre destin. Ou qu'elle ait peut-être la présence d'esprit de virer de bord. Sauf que là, tous les autres personnages l'ont comme guillemets abandonné. De toute façon, ils ne pouvaient pas l'aider dans son affaire et dire « Hey, reviens! » Fait que, elle était partie dans son affaire. Là. Fait que, de toute façon, cette joueuse, c'est son style de jeu. Elle se met souvent dans le trouble. À date, elle s'en est pas pire sortie, tu sais. C'est arrivé des fois qu'elle partait de son bord et que c'était même avantageux, mais elle s'est mise souvent dans le trouble. Puis je pense que j'ai l'impression qu'elle n'apprend pas de ses erreurs. Puis là, c'est comme celui-là, il risque d'être fatal. Puis je l'ai expliqué aux joueurs cette semaine un peu le cas de figure. Tu sais, il faut quand même que tu réfléchisses à ton affaire parce que ton sort, mec, qui lâche. Tu sais, c'est ça. Puis je sais que des fois, elle me colle des affaires, puis elle veut comme bander les rules, caster 2 sorts en même temps. Elle dit non, tu sais, t'as le sort, tu peux juste faire lui, tu peux pas faire l'autre en même temps. Puis c'est ça, tu sais, en tout cas. C'est correct, tu sais, ils sont là pour apprendre aussi. En tout cas, elle risque d'avoir, enfin, peut-être ou pas, tu sais, en fait, j'y souhaite pas, mais elle risque de finir avec un personnage de niveau 1 la semaine prochaine. On va voir. Je suis au bout de ma chaise. Peut-être que narrativement, quand viendra les problèmes, il va me venir une idée, peut-être une perche à y tendre, à essayer de quoi, ou des difficultés incroyables à battre, ou une situation justement où des points de chance vont pouvoir être garochés, puis elle va pouvoir s'en sortir. On verra. L'autre affaire, l'autre gang. Donc, Chronique oubliée aujourd'hui. Ça, c'est ceux que j'appelle sympathiquement le moulin depuis une couple de semaines. En effet, parce que c'est ça, il y a une rotation de joueurs tout le temps, là, puis il y en a qui sont assez fidèles, là, mais tu sais, encore là, il y a un joueur aujourd'hui qui faisait comme 3 semaines que je l'avais pas vu, tu sais, puis les 2 autres qui étaient là la semaine passée, qui ont comme réapparu, mais là, ils étaient, en tout cas, tu sais, OK. Eux autres, je les ai préparé une super bataille. Eux autres, ils filaient pour se battre, là, tout ça. Puis j'ai même eu le temps de faire une super battle mat avec toute une mise en scène. Puis ça, je pense, ça va beaucoup rehausser la bataille. Tu sais, j'aurais pas improvisé des obstacles, j'y ai pensé d'avance. Il y a un bateau prêt à appareiller pour le monde cosmique. Et c'est ça, leur objectif, c'est de prendre le bateau puis d'aller dans le monde cosmique, mais il manque le mât. Le mât est sur une charrette qui est escortée par des orques et qui ont attaqué la semaine passée. Fait qu'eux autres, leur plan, là, ils sont arrivés, il y a un orc dans la gang, tu sais, puis lui, il a essayé de se faire passer pour un survivant d'une embuscade. Lui, je suis le seul survivant, puis il a attaché le minotaure de la gang en arrière comme si c'était un faux prisonnier. T'sais, ils ont fait la technique Chewbacca. Il y en a qui sont cachés dans la charrette en dessous de la découverte. Il y en a qui profitaient du fait que la charrette arrivait pour contourner un peu la scène. Mais c'est ça, les autres, c'est le fun. C'est comme un terrain de jeu où est-ce qu'ils essayent plein d'affaires. Ça a plus ou moins marché parce que la chevalière du groupe, ma joueuse super motivée, qui m'a d'ailleurs dit qu'elle veut se partir une game. Là, elle est motivée depuis qu'elle a son livre. Là. Hey, écoute, moi, je suis content d'entendre ça. Bon, mais c'est ça, elle est sur un griffon, puis elle a voulu passer au-dessus du campement, mais en essayant de se cacher sur son griffon, juste pour que ça soit comme si c'était juste un griffon au hasard qui passait par là, tu sais. Mais c'est ça, le magicien orc, qui était parmi les ennemis, l'a remarqué, tu sais. Puis il a un peu sonné l'alerte. Puis en même temps, le chef des orques, qui est un genre de samouraï, il a reconnu le personnage joueur orc qui conduisait la charrette en disant « Mais c'est toi qui as coupé le doigt de notre sorcière! » Ça faisait partie de son background à l'autre, là.
Fait que là, c'est sûr que là, il y a eu comme un semblant d'alerte. Puis eux autres, ni une ni deux, sont mis dans la bataille pour essayer d'être stratégiques. En fait, c'est arrivé plein d'affaires, là. Tu sais, écoute, le cliffhanger, ça a été que la sorcière est de retour avec son fameux démon avec lequel ils ont eu bien de la misère la dernière fois qu'ils l'ont rencontré. Fait qu'elle, ça va être... OK, on va vous dire ça de même. J'ai mis un objectif. Faut qu'ils prennent le bateau qui sac leur camp dans le monde cosmique. OK? Et que la sorcière ne soit pas sur le bateau. C'est pas mal ça. Fait qu'il faut poser le mât. C'est ça. Mais eux autres, ils veulent se battre. C'est correct aussi. Mais en même temps, ils se battent, mais ils sont pas trop stratégiques. Ils se concentrent tous sur le boss. Mais pendant ce temps-là, là, ils se font poignarder dans le dos par plein d'autres orques qui leur sautent dessus. Faut dire qu'on a fait juste comme 2-3 rounds. Là. On n'a pas fait grand-chose. Mais, tu sais, j'ai pris une photo de la map que j'ai envoyée sur le Teams de la gang. Puis là, je leur ai dit, là, réfléchissez, gang. Réfléchissez. Je leur ai un peu listé les différentes affaires, tu sais. En disant que la sorcière est forte, puis elle se téléporte. Qu'il y a un bateau. Il y a un bateau dans cette histoire-là. C'est pas juste la bataille. Tu sais, je leur ai listé une couple de trucs à considérer. Je ne leur ai pas donné réponse. J'ai juste comme énuméré certains faits au niveau de la bataille. Puis je leur ai dit, réfléchissez. Je ne sais pas s'ils vont le faire. Je vais peut-être faire un rappel la semaine prochaine disant, hey, allez voir les commentaires que j'ai écrits en dessous de la photo de la Battle Map. Parce qu'il va falloir qu'ils réfléchissent. Vraiment. Qu'ils essayent des stratégies. Parce que là, tout ce qu'ils veulent, c'est d'avoir la fierté d'avoir pété à gueule au boss. Le boss, je l'ai mis fort en tabarnouche, puis il peut scier en deux. T'sais, je vous dirais, là, ils n'ont pas peur là, parce que j'ai roulé des mauvais jets de dés avec lui. Il a juste pogné des trucs en bas de 5 sur le D20, fait qu'il a tout manqué ses shots sur les personnages. Et pourtant, il a vraiment les moyens de leur faire descendre des points de vie. Étonnamment, c'est les orques ordinaires avec des arcs à flèches qui ont torché, veut dire, ils ont tué l'animal de compagnie du Minotaure qui s'est mis en motadie. Écoute, j'ai envoyé des flèches sur la chevalière et son griffon, puis j'ai fait perdre des dommages, là, ça n'a pas d'allure. Les orques avec les arcs à flèches, ils sont dévastateurs. Fait que clairement, la bataille n'est pas de leur côté. Ils peuvent la gagner, mais ça va leur coûter cher. Mais c'est ça que j'avoue que c'était ça que je voulais. T'sais, ils veulent une bonne bataille, bien, faut qu'il y ait de l'adversité, faut qu'il y ait de quoi de musclé là, qui les oppose un peu, là. C'était ça mon but. Mais je pense qu'ils vont avoir du fun, mais tu sais, je vais leur demander, essayer d'être stratégique. J'ai mis des affaires, j'ai mis comme une pile de barils attachés avec des cordes. J'ai mis des tentes. Là, il y en a un de la gang, il veut mettre le feu aux tentes. Fait que là, je vais regarder un peu les règles de feu, là, parce qu'il s'est essayé. J'ai fait rouler de quoi, ça a plus ou moins marché. Fait que là, je vais checker ça, parce que je vais peut-être essayer de mettre du crédit sur sa tentative, juste voir qu'est-ce que ça fait là, dans la bataille. Mais à date, il n'y a personne qui a envie de monter sur le bateau, tu sais. Puis j'ai mis une grue, c'est vrai, j'ai mis une grue. La grue est pour comme ramasser le mât et l'installer. Mais là, la sorcière qui se téléporte, là, check bien ça, là, ça va être... ça sera pas beau tantôt. En tout cas, c'est correct, on va avoir du fun. Fait que ça, c'était intéressant. Une belle bataille bien montée, c'est le fun, hein? C'est le fun. Tu sais, quand tu prends le temps de préparer ton setup, puis ton setting, c'est ça. Puis je pense que les joueurs l'apprécient. Fait que... Donc, je dis, c'est un beau gros terrain de jeu. Il y a un cours d'eau, un petit pont, il y a des dénivellations, il y a le bateau, il y a un campement, il y a un feu de camp, il y a des arbres, il y a des souches, il y a un chemin, tu sais. J'ai vraiment mis plein d'affaires sur ma map, mais ils aiment ça. Sinon, l'autre anecdote, c'est mon fils de 12 ans. Il a été invité à une game de donjon. En fait, j'ai reçu un message d'un copain, un ami de longue date qui est dans une game. D'ailleurs, sa game que lui, c'est moi qui ai fait le match. Justement, à un moment donné, il me parlait, il voulait jouer avec moi. Puis là, bon, à un moment donné, c'était une game de plus. Je disais non, c'est pas ça. Fait que là, j'avais fait comme une petite recherche pour trouver un meneur de jeu. Je n'ai trouvé un. Nul autre que JP qui jouait avec nous autres à True 20 RPGS. C'est lui qui faisait Urto. Fait qu'il a dit, ouais, je peux prendre le groupe, tout ça. Puis JP, ce qui est le fun avec lui, c'est que bon, il écrit des livres, il a sa propre maison d'édition, il fait des suppléments pour 5e édition. Fait que lui, il se sert du groupe pour tester ses affaires, tu sais. Fait que ça doit faire 2 ans qu'ils jouent ensemble. Minimum 1 an. En tout cas, ça fait un bout. Ouais, attendez, je pense. Ouais, ça fait à peu près 1 an, tu sais, que je dirais qu'ils jouent ensemble. Puis ça a l'air que ça va vraiment bien. Je suis bien content pour eux autres. Mais là, il m'a réécrit, mon chum. Il me dit, écoute, on cherchera un joueur.
peut être un ado, tu sais, tout ça. Là, je me suis mis à penser à mon fils de 12 ans. C'est lui avec qui je joue à Donjon une fois de temps en temps. C'est lui qui nous fait jouer à Brain Soda. Mais lui, tu sais, il filerait pour faire plus de jeux de rôle. Bon, OK, il en fait à tous les semaines avec moi aussi en parascolaire. Tu sais, il vient à l'école où est-ce que je vais, évidemment. Mais tu sais, une vraie game de 3-4 heures, tu sais, aux 2 semaines. Il filait pour ça. Donjon 5e, why not? Tu sais, il connaît déjà. Fait que je l'ai proposé, puis ça a été accepté dans leur groupe. Fait que là, j'ai fait avec lui sa création de personnage. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est JP qui va d'une de ses nouvelles créations, que je pense qu'il n'est pas sorti encore, il est en train de travailler dessus. Il s'appelle Osaka. Ça va être disponible sur Drive-Thru RPG bientôt. Puis c'est du Japon médiéval fantastique pour Donjon 5e. Il a tout inventé un peu, toute sa cosmologie et sa mythologie autour de ça. Puis c'est ça, fait que mon fils a pris une des races qui est un principe de centaure, mais c'est un corps d'araignée. C'est ça, geisha, donc qui est dans son livre, dans le fond, c'est comme voyons, tu sais l'affaire au 3e niveau, là, quand tu prends un genre de voix un peu spéciale à Donjon, ben c'est une geisha. Il a décidé qu'il était une geisha araignée. Puis c'est ça, fait qu'on a fait le personnage, puis j'ai bien hâte de voir. Tu sais, dans des contextes où il jouait comme des adultes ou des joueurs confirmés, mon fils, il est performant, il est à son affaire, tout ça. Fait que je pense qu'il a bien hâte d'essayer ça. Je suis bien content d'y avoir trouvé cette game-là. Là. J'espère pour lui que ça va être un groupe qui va le supporter longtemps. Mais c'est ça, je suis bien content. Mais, tu sais, je maintiens quand même ses autres activités. Tu sais, s'il veut nous faire jouer à Brain Soda, je vais essayer de créer les occasions. Son autre gang de donjons. D'ailleurs, en fin de semaine, il va en avoir une game où est-ce que, avec les 2 autres copains d'école que je vous raconte des fois, ça va être là aussi. Donc, c'est pas mal ça que j'avais à vous raconter en termes de jeu de rôle jeunesse. Ça va être ça pour cette semaine. Donc, François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.